Là, on sait qu'on a un champ d'amélioration de la prise en charge des patients chroniques extrêmement important. Effectivement, pour des patients qui sont polymédicamentés, eh bien, le médecin peut adresser un pharmacien ou le pharmacien peut demander au médecin qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce bilan de médication. En ce qui concerne le dépistage, c'est une suite logique. La pharmacien reste un interlocuteur de proximité, disponible, avec des horaires étendus et bien répartis au niveau national. C'est un nouveau rôle, mais à la fois, je pense aussi que c'est l'avenir. On a l'expérimentation de la vaccination, donc on a été particulièrement occupé à préparer tous les éléments nécessaires à un bon usage et surtout à une bonne vaccination. Il se trouve que c'est un formidable succès parce que cela évite un certain nombre d'étapes de retourner voir soit une infirmière, soit un médecin. J'espère bien que l'on pourra participer tous ensemble à cette amélioration du taux de vaccination. C'est une logique assez rationnelle, oui. Ne pas avoir la grippe c'est une semaine d'arrêt de travail sur l'hiver qui commence. Donc là, un retour sur investissement très efficace, entre guillemets, pour le chef d'entreprise. On voit dans nos officines tous les patients, qu'ils viennent par une prescription médicale ou simplement pour acheter une boîte d'antidouleur. La collaboration qu'on a avec Clésia, c'est surtout aujourd'hui, effectivement, ce bus AVC qui stationne devant chez Clésia et où nous avons eu quasiment une centaine de salariés de Clésia qui sont passés dans le bus, qui ont appris à reconnaître les signes de l'AVC. Les pharmaciens peuvent avoir un rôle très important dans cette prévention des facteurs de risque vasculaire, parce que je pense qu'on fait au mieux la prévention sur le lieu où sont les patients. Et on peut parfaitement imaginer que les pharmacies qui sont à proximité du lieu où va stationner le bus pendant une journée relayent les informations sur le bus et participent aux formations et à l'information sur l'accident vasculaire cérébral et sur ses facteurs de risque. Il y a toujours un moment où on a quand même besoin d'avoir un avis médical et puis des prescriptions, parce qu'on ne peut pas donner tous les médicaments sans prescription médicale. On règle des problèmes beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait faire jusque-là. Donc la téléconsultation, aujourd'hui tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ça demande à être vraiment beaucoup plus démocratisé et moi je pense que c'est une révolution pour notre système de santé. Des médecins qui sont disponibles sans rendez-vous, les gens peuvent venir et se présenter, faire la téléconsultation, avoir un avis médical tout de suite. Et puis le fait de proposer cet outil avec des objets connectés permet de faire une consultation avec un diagnostic qui est très professionnel, puisqu'on peut prendre la tension, la température, peser les gens, prendre des glycémies. On a toute une batterie d'outils connectés qui permet vraiment au médecin de faire une consultation comme il pourrait la faire quasiment dans un cabinet médical.